Christ est Dieu. Le Coran, il n'est pas mort, il n'a pas été ressuscité. Et le Issa du Coran a mis en garde à tous ceux, et il a appelé à ses fidèles, il dit, A'budallah, adorez Allah, Rabbi wa Rabbakum, Allah qui est mon Dieu et votre Dieu. Hada sirat al-mustaqim, voilà le droit chemin, c'est ça la vérité. Lui c'est Issa du Coran. Et le Issa du Coran a mis en garde à tous ceux à qui il a transmis le message. Il dit, Ya Bani Israël, ô enfants d'Israël, A'budallah, adorez Allah, Rabbi wa Rabbakum, Allah qui est mon Seigneur et votre Seigneur. Innahu man yushrik billah. Et quiconque associe à Allah d'autres divinités, faqad haramallahu alayhi jannatan. Cette personne sera interdite le paradis, wa man wahunar, il sera en l'enfer. Wa ma li dhalimina min ansar. Et pour les injustes, il n'y a pas de secours. Alors le Issa du Coran a dit que quiconque allait adorer une divinité en dehors d'Allah, lui va à l'enfer. Le Issa du Coran, c'est notre prophète, c'est notre bien-aimé, c'est notre frère dans la foi. S'il te plaît, comme le Coran, ce n'est pas ton livre de foi, mais tu es allé prendre un personnage du Coran là, pour venir répondre à la question qui t'a été posée dans la Bible. On veut savoir, est-ce que le Issa du Coran là, c'est lui, le même Jésus biblique que tu adores, ô précieux? Ah, c'est la question que je t'ai posée. Tu ne vas pas fuir cette question-là. Moi, je t'ai demandé si tes savants se sont trompés en mettant à la place de Issa en français Jésus. Est-ce qu'ils se sont trompés? Moi, je lui pose la question. C'est pas la même personne, c'est la même personne. C'est la même personne. Mais c'est à toi de répondre. C'est à toi de me répondre. Voilà pourquoi je t'ai posé la question. Je te demande. Est-ce que tes savants... Est-ce que c'est la même personne? Mais okay. C'est ma question. Très bien. C'est ma question. Donnez-moi le texte. Donnez-moi. C'est ma question. Prends le Coran dans le texte. Dans le texte. Prends le Coran en français. Oui, c'est écrit. Non. Le Coran n'est pas en français. Le Coran n'est pas en français. Musulman, là, c'est en français. C'est en arabe, musulman. Tu te fais appeler musulman, c'est en arabe. Dans le texte. J'ai dit musulman, là, c'est en arabe. Dans le texte. J'ai dit dans le texte. Est-ce que musulman, c'est en arabe? Non, laisse d'abord dans le verset. Non. Dans le verset... C'est la sourate 19. Quand tu prends le Coran en français. Écoute ici. Okay. Le Coran n'est pas en français. Non. C'est pas en français. Le Coran n'est pas en français. C'est une traduction. Mais les savants qui ont mis Jésus à la place. La traduction. Oui. Qui a traduit? C'est ce que maintenant on va faire. Dans le verset. Qui a traduit Jésus? Qui a mis Jésus là-bas? Qui a mis Jésus? Dans le verset, on va lire. Qui a mis Jésus? Dans le verset. Qui a mis Jésus là-bas en français? Qui a mis Jésus? Attends, tu vas donner le verset, tu vas pas donner le... Est-ce que tu vas donner le verset? Donne d'abord le verset. Qui a mis Jésus? Tout à l'heure, là, quand je te posais la question, tu as dit que tu es musulman. Musulman, là, c'est en français. Ceux qui t'ont appelé musulman, c'est eux qui ont mis là-bas, là. Ils savent Jésus en français. Réponds à la question. Réponds à ma question. Dans le verset. Tu veux m'imiter pourquoi? Dans le verset, on va répondre. Mais dans le verset, j'ai dit dans le verset. Je dis, ça a été traduit en français. De la manière tu t'appelles musulman. Là, dans le verset. Écoute ici. Dans le verset. Que grâce à qui tu t'appelles musulman aujourd'hui là, c'est les mêmes qui ont mis là-bas Jésus. C'est à toi de nous expliquer. Nous les chrétiens là, on te pose la question. Est-ce que tes savants se sont trompés? Attendez. J'ai dit dans le verset. Est-ce que tes savants se sont trompés? Tes savants se sont trompés. Réponds à la question. Est-ce que tes savants se sont trompés? Quand ils ont mis Jésus, ils se sont trompés. Envoie le version. Non, envoie d'abord le version, on va vérifier. À quoi? Mais je te dis, il faut prendre le Coran traduit en français. C'est ce que je te dis. À la place de qui ils ont mis Jésus? C'est 19. La sourate 19. La sourate Mariam. Verset combien? Ah, verset combien? Faut lire la sourate Mariam. Non, mais verset combien? Lis la sourate 8. Vas-y. La sourate a été le verset traduit en français. Commence par là. Commence par là puis fais la lecture. Sourate Mariam, verset combien? J'ai dit commence par 8. Commence par 8 et fais la lecture. C'est quoi tu ne comprends pas? Non mais sourate Mariam, verset 8. C'est ça? Oui, commence par là. Lis, fais la lecture en français, s'il te plaît. Non, voilà. Non, moi je ne vais pas faire. Non, tu vas me montrer. Je vais te montrer autant, tu vas me montrer le nom. Voilà. Mais quand tu vas lire là, écoute ici, camarade.
J'ai dit, oui, le Coran a été... Écoute ici d'abord. Écoute d'abord. Je vais mettre écoute ici. Mariam. Ah, il y a quoi? Écoute, attends. Écoute-moi. Écoute ici. Écoute ici d'abord. Eh, mets-toi d'abord. Je mets sur je ne me mute pas, je ne me mute pas. C'est toi qui m'as invité, je ne me mute pas. Sors de là où tu es. Il faut respecter le... Non, tu respectes le panel. Tu t'es invité, voilà, tu respectes le panel. Parce que je t'ai invité, je ne veux pas dire que je vais venir prendre mon panel en otage. Je vais mettre sur la tour Mariam. Voilà, maintenant toi tu vas nous montrer ton... Maintenant, on va montrer, hein. Maintenant, une fois que tu vas identifier le nom ici, là, on te demande, est-ce que c'est ton Dieu qui est là? C'est tout. Tout ce qu'on demande là. Une fois que tu vas montrer quelque chose là, on te demande, est-ce que c'est ton Dieu? Voilà. Si tu dis oui, là, nous, on finit le débat. Voilà. Mais il faut que tu confirmes que le nom qu'on va trouver ici là, c'est ta divinité, c'est ton Dieu tout puissant, ton créateur de cieux et de la terre là. C'est lui qui est mentionné dans le Coran là. Voilà. Suratul Mariam. Voilà. Madame, ça qu'elle a, hein? Suratul Mariam. Voilà. Où est le nom de ta divinité là? Là, c'est le verset 8 qu'elle a. Hein? Madame. Allô? Est-ce qu'elle est là? C'est moi qui bègue? Non, on t'entend bien. Madame. Allô? Oui, allô, pardon, je t'entendais pas. Tu as dit quoi? Tu parlais, je voilà, parlais, je pensais que j'étais démuté. Excuse-moi, je pensais que j'étais démuté. Oui. Voilà, où est le nom de ta voilà. J'ai dit commence à lire à partir du verset 8. Comment il s'appelle même comment on appelle ça? Camara, commence à partir de lire à partir du verset 8. Ouais. Je parlais, mais je ne sais pas que je n'étais pas démuté. Ah, il faut lire, j'ai dit ça a été traduit en français. Camara. Non, mais non, regarde, Camara. Tu as dit dans Suratul Mariam, il y a le nom de ton Dieu ici. Écoute ici d'abord. Ce monsieur-là, pourquoi il n'écoute pas ce qu'on dit même? Écoute-moi ici. Non, mais il y a Suratul Mariam qui est là. Écoute, il faut prendre la traduction en français. Ce qui a été traduit en français, il faut lire. Mais non. Non, on lit d'abord l'original avant de venir dans la traduction. Comme on a l'original, on commence par ça d'abord, ma soeur. Hein? Mais là-bas, tu vas trouver Issa. Je veux que tu lises la traduction directement en français. Ah, c'est ce que moi, je te demande. Ah, donc dans le Coran, c'est Issa qui est là-bas, n'est-ce pas? C'est dans le Coran. Mais je ne suis pas en train de discuter avec toi. Est-ce que dans le Coran, ça écrit musulman, s'il te plaît? Ok. Non, la partie où ils ont mis musulman, regarde ici. Faut mettre le doigt où ils ont mis musulman. Où ça écrit musulman par contre. Mon frère, j'ai dit, écoute-moi. Ne change pas les sujets. Non, mais comme tu as dit, dans le Coran... Est-ce que... Non. Quel nom qui est là-bas? Quel nom qui est dans le Coran? Non. C'est quel nom qui est dans le Coran? C'est Issa. Très bien. Est-ce que le Issa du Coran, là, c'est ton Dieu? C'est la question que je t'ai posée. Est-ce que les savants se sont trompés? Réponds à ma question. Ce sont les savants qui ont mis Jésus à la place de Issa, non? Est-ce que c'est ton Dieu? Mais je te demande, il faut répondre d'abord à ma question. Est-ce que les savants se sont trompés? Mais comment moi je peux la question? Comment moi je peux répondre à ta place sur la divinité que toi tu adores? C'est comme il faut répondre à la question. Est-ce que les savants se sont trompés? Regardez. Non, attends, camarade. Non, je viens. Je dis, écoute d'abord. Écoute-moi. Écoute ici. Écoute, tu te fais appeler musulman. Musulman n'est pas écrit dans le Coran. Allah ne connaît pas ça. Non, c'est pas ça. Écoute ici aussi. Il faut parler si tu veux parler. On a de parler de ta divinité. Non, l'affaire là. Ce n'est pas une question d'un simple mot. La question, c'est sur ta divinité. Le Dieu tout-puissant, le créateur de cieux et de la terre pour toi. C'est lui que tu penses qu'il est ton créateur. Il est le Dieu tout-puissant. C'est celui dont on parle. Ce n'est pas n'importe quel sujet. Hein. Parce que si toi, tu es chrétien, tu n'as pas de Dieu là-haut. Ta religion est vide. Une religion sans une divinité là, c'est vide. Maintenant, dans le Coran là, tu as trouvé le nom ici là. On veut savoir, est-ce que ce personnage coranique Issa là, donc les savants ont mis le nom français Jésus là. Est-ce que c'est lui qui est ta divinité?
est-ce que c'est ton Dieu qu'elle a? Camarade, tu ne vas pas fuir cette question-là. Je ne sais pas si tu fais exprès. Je t'ai posé ma question. C'est tes savants qui ont mis là-bas en français Jésus. Est-ce que tes savants qui ont mis Jésus là, est-ce qu'ils se sont trompés en mettant Jésus à la place de Issa? Non, non, non. Ils ne sont pas trompés. S'ils ont mis Jésus à la place de... Écoute-moi, s'ils ont mis Jésus à la place de Issa, c'est le droit de chaque traducteur. Par exemple, si tu dis quoi? Répète ça. Écoute-moi. Ça, voilà, c'est je vais chaos. répéter. Oui, c'est un chaos, oui. C'est le droit de chaque traducteur. Voilà. Dans Surat 3, donne-moi le nom verset des 45. autres traducteurs qui n'ont pas mis Jésus là. Donne-moi le nom des autres traducteurs. Voilà. Rappelle-toi, quand les anges disent, oh Marie, voilà qu'Allah t'annonce une parole de sa part. Son nom sera Al-Masih. Camarade. Il y a quoi? Ils ont donné en même temps le nom des autres traducteurs qui n'ont pas mis Jésus. Quand on te respecte, il faut te respecter. C'est moi qui t'ai invité, mais quand je dis attendez, il faut attendre. Voilà, je suis en train de lire. Tu me demandes, est-ce que ça qui est là-bas? Rappelle-toi, quand les gens disent, oh Marie, voilà qu'Allah t'annonce une parole de sa part. Son nom sera Al-Masih. Ma soeur, ça là, c'est quoi? Issa. Ok. Maintenant, est-ce que le traducteur là a choisi de mettre Issa ou il a choisi de mettre Jésus? Il a mis Issa. C'est bon? Voilà, c'est le choix de chaque traducteur d'utiliser des mots qu'il veut mettre dans sa traduction. Chaque traducteur a un choix. Maintenant, regarde, attends, je n'ai pas fini. Chaque traducteur a un choix d'utiliser le mot qu'il veut dans sa traduction. C'est leur liberté, c'est leur droit d'utiliser ce qu'ils veulent. Donc, si d'autres traducteurs ont choisi de mettre dans leur traduction Jésus parce que le peuple visé, c'est le nom qu'ils ont connu, ça c'est leur problème. Mais est-ce que cela veut dire que le nom là qui se trouve dans la traduction là, c'est le nom qui a été révélé dans le Coran? La réponse est non. Parce que les textes originaux sont là. Pardon, je voulais répondre rapidement pour ne pas que j'oublie ce que tu viens de dire. Laisse-moi citer. Voilà Marie, fils de ici. Voilà Jésus en bas ici. Ce que j'ai dit, c'est le droit de chaque traducteur. Jésus en bas ici. Voilà Jésus en bas ici. Ce qui est là, c'est Issa qui est là. Donc si voilà Jésus, et Jésus là, Jésus fait quoi en bas en fait? Ok. Est-ce que le Jésus qui est là, c'est ton Dieu? Jésus fait quoi en bas ici, s'il te plaît? Qui a mis Jésus là? Est-ce que c'est ton Dieu? Qui a mis Jésus là? C'est la traduction. Qui a mis Jésus? Mais qui a traduit puis Jésus? Qui a traduit puis il a mis Jésus là? Mais c'est le droit de chaque traducteur. Qui a fait ça? C'est qui a mis ça? Qui a mis? Qui a traduit? J'ai dit c'est le traducteur. Attends, c'est qui? J'ai dit c'est le traducteur. Moi je connais pas. C'est ton Coran? C'est pas mon Coran. C'est une traduction qui est là. Est-ce que ça c'est pas une traduction? C'est ton Coran. Marcel, est-ce que ça c'est une traduction? Oui. Non, est-ce que c'est une traduction? Oui. Voilà. Donc, ce qui a été traduit là, qu'est-ce qui a été traduit? Ceux qui ont traduit, ils ont levé ça où? Ils ont levé ça où pour traduire? Ils ont levé ça où? Ils ont traduit. Ils ont levé ça où? Qu'est-ce qu'ils ont traduit? Non, tu vas répondre. Ma soeur, tu vas je réponds à tes questions jusqu'à là. Je demande, ça c'est ma première question. Qu'est-ce qui a été traduit? Ils ont changé ici. Ils ont levé Issa, ils ont mis Jésus en français. Qu'est-ce qui a été traduit? C'est Issa, ils ont traduit comme ça, tes traducteurs là. C'est Issa, ils ont traduit en mettant Jésus. Attends, attendez. Voilà ma question aussi, voilà ma question. Écoute, non, voilà ma question. Je vais pas finir. Non, je vais pas finir. Maintenant, cette traduction-là est venue après ou c'était là avant? Ça a fait quoi? Je n'ai pas compris. La traduction qui a été faite là, a été faite avant ou après? Avant ou après, c'est-à-dire? Ça a été fait avant après? Le texte. Est-ce que après le texte. Ça a été fait après. Très bien. Le traducteur qui a fait ce texte, est-ce qu'il a traduit déjà à partir des mots qui existaient ou il a traduit à partir des mots qui n'existaient pas? Ça, c'est une question qui n'a pas de sens. Parce que si tu dis qu'il a traduit à partir des mots qui n'existaient pas, attends, je te réponds. Oui, réponds. Je te réponds ici. Regarde, on ne peut pas traduire quelque chose à partir de quelque chose qui n'existe pas. Je t'ai répondu. Très bien. Maintenant, je demande. Attends, tu m'as posé deux questions. Attends d'abord. Non, écoute-moi. Non, mais tu ne peux pas me museler. Tu ne peux pas me museler. Ok. Si tu ne veux pas m'écouter, tu peux descendre tranquillement. Je vais pas finir. Je descends pas, mais je vais poser une question aussi. Non. Je vais te laisser parler. J'ai dit, je vais te laisser parler.
Je vais te laisser parler. C'est toi qui as envoyé le débat dans le Coran, alors que la question donc on a posé à toute la communauté chrétienne, c'est le Jésus que vous adorez dans la Bible. Tu viens dans le Coran pour venir trouver la légitimité de ta divinité. C'est ce que j'ai pas compris. Mais en même temps, tu ne veux pas admettre que le personnage dans le Coran n'est pas ton Dieu. Maintenant, il faut que cela soit clair. Si le traducteur du Coran là a fait usage des mots qui ont existé déjà, les mots qui existaient déjà, est-ce que le nom Jésus qu'ils ont fait usage là, était là avant le Coran ou son nom a été là après le Coran? J'ai dit, Jésus a existé avant le Coran. Non. Parce que les Arabes là, écoute, je te réponds, attends d'abord. Les Arabes appelaient Jésus Yassou. Donc c'est Allah qui est venu changer le nom là. C'est pas ma question, c'est pas ma question. Non, ce n'est pas ma question. Je ne vais pas te laisser de penser que je n'ai pas demandé. J'ai dit le nom. Nous, on ne te parle pas du personnage. On te parle du nom. Est-ce que le nom Jésus, le nom là, Jésus a existé avant le Coran ou le nom Jésus a existé après le Coran? C'est après qu'ils ont changé pour mettre Jésus. Est-ce que les savants se sont trompés? Non. C'était pas demandé. Laisse le Coran. Le Coran là, c'est pas un livre donc qui est considéré d'abord. Le Coran. Attends, tu parles de quel livre? Tu parlais de quel livre? Tu parlais de quel livre? Voilà. Quand je dis, les traducteurs font usage des mots qui existent déjà. Donc le nom là, parce que si on veut traduire d'une langue à une autre langue, on fait usage des mots qui existent dans la langue. Non. Je dis, si on veut traduire là-haut, d'une langue. C'est quoi une translittération? Faut avancer, c'est pas grave. Avance. On va pas rester non, dessus. tu dis quelque chose, oui, mais non, je vais pas. Je me répète. Regarde, à Camara, regarde ok, ici. est-ce que... Non. Tu vas dans tous les sens. Non, s'il te plaît, ma soeur. Écoute ici c'est toi qui vas dans tous les sens. Tu vas pas chercher mais laisse-moi parler. Maintenant, ici, là, parler un peu. Attends, s'il te plaît. Ici, en arabe. J'ai honte de quoi? Tu connais pas une translittération, tu me dis que j'ai honte. Attends. Moi, je suis là pour enseigner. Attends maintenant. Ici, Issa là. Issa et Jésus. Le travail qui a été fait là, c'est une translittération, c'est une traduction ou c'est une correspondance? Ici, c'est pas une translittération parce que Issa, on ne connaît pas l'origine. Maintenant, c'était ma deuxième question. On ne sait pas d'où sort ce nom. Ils ont fait quoi? Je ne sais pas, c'est toi de répondre. C'est toi de nous donner l'origine. Non. D'où sort ce nom-là? D'où ça sort? Non, ma soeur. C'est dans quelle langue? C'est dans quelle langue? Issa là, c'est dans quelle langue? Ma soeur, regarde. C'est dans quelle langue? Maintenant, on voit. Écoute, non, j'ai dit, on a eu Issa ici. Maintenant, il y a Jésus ici là. Quel travail qui a été fait? Ils ont traduit, ou ils ont fait une translittération, ou ils ont fait une correspondance? Non, ils n'ont rien fait de tout ça parce que Issa, on ne connaît pas son origine. Maintenant, c'est à toi de nous dire, parce que donne l'origine de Issa. Issa vient d'où? Issa là, ça vient d'où? Donc les gens là, ils n'ont rien fait. Issa vient d'où? Issa vient d'où? Ils ont juste imaginé pour aider ton Dieu. Ils ont juste imaginé pour aider ton Dieu. Attendez, j'ai dit. On a mis ici là, dans le Coran, le nom qui est là, c'est Issa. Maintenant, ici, dans les traditions, ils ont donné Jésus. J'ai dit, qu'est-ce que les gens ont pu faire? Quel système qu'ils ont pu utiliser? Est-ce qu'ils ont utilisé le système de la traduction ou de la translittération? Non, ou ils ont créé une correspondance? Parce qu'on ne connaît pas l'origine. On ne connaît pas l'origine de ce nom-là. Donc, Jésus là, ce n'est ni une traduction, ce n'est ni une translittération. D'où vient ça? Jésus là. D'où vient ça? Non, attends, regarde, s'il te plaît. Attends. On a le texte original qui est là. Maintenant, on a un nom qui a été ajouté. D'où vient Issa? Jésus là, ça veut... Ouais, c'est qu'on te demande le Jésus là qu'ils ont mis dans le Coran. Non, mais c'est ma là, question. Moi, je te pose la question, tu me poses des questions. D'où vient Issa? Non, entre Issa. Mais si on ne connaît pas l'origine de Issa, comment on va savoir comment ils ont translitéré? Regarde. Mais si on ne connaît pas l'origine de Issa, comment on va savoir comment ils ont translitéré? Ma soeur. Il y a Issa et puis il y a Jésus. Entre Issa et Jésus, qui est venu après? Tes savants ont dit que Issa c'est Jésus. Donc explique-nous comment ça se fait. Non, qui est venu après? Entre c'est pas ma question. C'est pas ma question. D'où vient ce Issa là? D'où il vient? D'où vient ce Issa là? Regarde. D'où vient ce Issa? Réponds à ma question. Oui, mon frère, réponds à ma question. On a un problème ici. Non, tant pis, on a un problème. On a un texte original. Oui. Attendez, on a un texte original ici qui est le Coran en arabe. Le texte là a été révélé.
Maintenant, on a un autre nom qui vient s'ajouter dans la tradition qui a été faite par des traducteurs, qui est leur choix. Maintenant, on veut savoir, avant d'abord qu'on cherche d'abord l'origine, les textes à l'origine sont là, qui est le Coran. Le nom là qui est là, Issa, tu as dit ce n'est ni une translittération, ce n'est ni une correspondance et ce n'est ni une traduction. Alors, si ce n'est pas une correspondance, ce n'est pas une translittération, ce n'est pas une traduction, qu'est-ce que c'est? Tu dis c'est nul. Il n'y a rien qui a été fait. Donne-moi l'origine de Issa, s'il n'y a rien qui a été fait, attendez, ma soeur. Issa, c'est en arabe, mais c'est entre le nom là, entre le nom Issa là. Mais Issa même là, faut donner son origine. Issa, c'est en arabe, mais c'est quoi? Monsieur, madame, entre le nom Issa et Jésus là-haut, c'est quel nom qui était là avant l'autre? J'ai dit, réponds à ma question. Jésus existait avant même qu'on ne parle du Coran. Jésus existait avant qu'on ne sache même que le Coran allait venir. Donc ta question n'a pas de sens, puisque les Arabes même appelaient Jésus Yassou. Issa vient d'où? Elle dit, Issa vient d'où? Elle dit que le nom Jésus. Issa vient d'où? Le nom Jésus. Attendez, ma soeur, calme-toi. Sois serein, doucement. Elle dit que le nom Jésus a existé avant le nom Issa. Très bien. S'il te plaît, ma soeur, le nom Jésus est venu en existence pour la première fois dans l'histoire à partir de quelle année? C'est pas ma question. Tu vas pas sortir de là. On te pose les questions. Moi, je suis en train de te demander. Issa là, donne-moi son origine. Pourquoi tes savants là ont mis Jésus là-bas? Réponds à ma question. Le nom Jésus est... Oui, j'ai dit. Issa vient d'où? Le nom Jésus. Issa vient d'où? Tu vas pas changer maintenant. Issa vient d'où? Le nom Jésus là. Issa vient d'où? Le nom Jésus est là Issa avant. vient d'où? Ma soeur. Issa vient d'où? On va revenir à la répétition. J'ai dit, Issa vient d'où? le nom Jésus là-haut. Issa vient d'où? Faut laisser le nom Jésus là. Issa même ça vient d'où? J'ai dit, attendez, ok. Regarde ce qu'on va faire. Parce que, comme tu es venu aujourd'hui, c'est à travers toi que je vais envoyer mon message. Bon, mais j'ai envoyé aussi un message. Vas-y, toi et puis moi. Voilà. Moi, c'est parler aujourd'hui. Voilà, à travers toi, j'ai envoyé un message très fort à ceux qui t'ont envoyé. Voilà. Regarde ma soeur. Ici, nous avons ici l'an 1 et jusqu'à l'an 600. De l'an 1 à l'an 600. Nous avons eu des documents et des livres historiques qui nous ont raconté ce qui s'est passé des événements de l'an 1 jusqu'à l'an 600. Maintenant, Mohammed, il est né à partir des années au 6e siècle, à l'an 570. Et la première fois, elle a commencé à réussir. Camarade, s'il te plaît, une motion. On mute mes frères chrétiens. On mute mes frères chrétiens sur tous les panels. Tous les chrétiens sont mutés. Ma soeur, je ne suis pas là pour prendre la responsabilité. Oui, mais il ne faut pas dire que je ne suis pas là pour prendre la responsabilité. Quand tu invites quelqu'un, quand tu invites une personne, il ne faut pas que tes modos mutent les gens. Non. Voilà, toi-même, tu m'appelles haute crasseuse, camarade. Quand je suis arrivé, je t'ai insulté. Non, j'ai dit Non, j'ai dit, je ne prends pas la responsabilité de quelqu'un qui insulte en bas. Mon panel, on n'insulte pas ici. Ils n'ont pas insulté. C'est lui qui insulte, bloque-le et chasse-le de ici. Moi, je ne suis pas dans ça. Hein. Oui, c'est lui qui insulte, le bloque. Donc c'est ce que tu fais pour dire aux gens de directer ton panel, c'est ça? On dit Allah, on n'insulte pas. Aux crasseuses. Voilà, on n'insulte pas. Celui qui dit, camarade, et celui qui m'insulte de haut crasseuse, là, tu fais quoi de lui? Non, s'il vous plaît, laisse-la, s'il vous plaît. Laisse-la, je demande pardon pour ça. Celui qui insulte en bas, bloque-le. Nous ne sommes pas des ennemis. Non, le nouveau, il faut laisser lui et puis mon ensemble aujourd'hui. Voilà, on est là pour échanger intellectuellement. Mais si une personne insulte en bas, bloque-le. Voilà, c'est moi qui ai dit. Maintenant, ma soeur, j'ai dit, Mohammed, il est venu, il a commencé à laisser la révélation à partir des années 610. Et cette révélation s'est terminée à l'an 632, qui marque sa mort. De l'an 610 à 632, ce qui marque déjà au 7e siècle. Maintenant, c'est dans cette révélation qu'il a reçue au 7e siècle, il nous a donné le nom Issa. Issa. Voilà. Ça veut dire ici, nous avons ici près de 5 siècles, 500 années. Donc ce que je demande, ma soeur, ô précieuse,
Pardon. Avec toute la connaissance. En quelle année? Pardon, j'ai pas suivi la partie, s'il te plaît. J'ai dit, c'est à partir de la révélation du Coran qui a été révélé à Mohammed au 7e siècle, nous avons fait la connaissance du nom Issa. Ça vient d'où? Nous. Parce que, attends ma soeur, écoute d'abord, tu vas parler. Écoute bien les dates que j'ai en train d'écrire sur mon tableau. J'ai commencé par dire les l'an 1 jusqu'à l'an 600. Cet espace, c'est un voyage qui est long. Maintenant, de l'an 600, qui marque déjà de l'an 500, voilà, parce que 600 commence de l'an 520, 530 jusqu'à 570. On peut avoir les sources, s'il te plaît. On peut avoir les sources. Oui, quelle source? Mais ce que tu dis là, ça sort d'où? On vérifie ça comment? S'il te plaît. Oui. Donc, il n'y a pas là, il n'y a pas là 600 quoi. Non, je ne sais pas. Non, attends, moi, je dis, c'est que tu es en train de dire voilà, donc, là. Tu vois, on retrouve ça où? Très Parce bien, que ce que tu écris là. Moi, je vérifie ça comment? Oui, ne t'inquiète pas, je vais te donner. J'ai dit, de l'an 1 jusqu'à l'an 600, il y a eu des informations, il y a eu des événements qui se sont déroulés. Ça veut dire, Jésus, nous sommes déjà à l'époque avant Mohammed et avant le Coran. Avant Mohammed et avant le Coran. Maintenant, Mohammed il est né à l'an 570 et il a reçu pour la première fois la révélation du Coran à l'an 610 dans le cadre Hira. Et cette révélation du Coran se fut terminée à l'an 632 qui marque la mort de Mohammed. Donc c'est dans cette révélation que le Coran, nous avons reçu la connaissance du nom Isa, nous, dans le Coran. Oui, maintenant, ce qui veut dire, je n'ai pas fini, ma soeur, tu vas parler, écoute bien d'abord. Donc ce qui est là, donc à partir du 7e siècle, Mohammed a reçu la révélation de la part de Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il a révélé un nom, il dit c'est le nom du fils de Marie, Isa. Ça veut dire ici quoi? Avant d'arriver au 7e siècle, toi tu es chrétien. La question donc qu'on vous avait posée avant de venir c'est Isa là, pour venir se réfugier, c'est Isa là au 7e siècle là. Avant le 7e siècle, ma soeur, avant le 7e siècle, de l'an 1 là, jusqu'à l'an 600, le fils de Marie là, quel était son nom avant de venir au 7e siècle? Est-ce que tu as répondu à mes questions? Non. J'ai dit, Issa vient d'où? Tu as fait tout ça pour revenir au nom de Jésus, c'est ça? Moi, je te pose la question, d'où vient Issa? Parce que Issa intéresse les chrétiens. Puisque dans vos sources, dans ton Coran, c'est mentionné là-bas, Jésus, fils de Marie. Donc, nous, on s'interroge en fait. Où tes savants ont enlevé ça, ce nom falsifié là, ce nom qui n'est pas bien là? Où tes savants ont enlevé? Pourquoi ils ont mis Jésus là-bas en français? Est-ce qu'ils se sont trompés en mettant ça là? Est-ce qu'ils se sont trompés? Tu fouilles pour aller te mettre de l'autre côté. Pour revenir sur Jésus. Ici, on parle de Issa, on est sur Issa, frère. Tes savants qui t'ont dit que toi, tu es aujourd'hui... Attends, tu as trop parlé, Laisse, je parle un peu, non? Non, mais je dis ici... Attends, tu dis oui, ici, mais attends, je parle un peu, s'il te plaît. Attends, oui, mais quand tu dis ici, on parle de... Non. Ah, bon, je te laisse partir là-bas. Donc, tu penses que tu as le droit d'imposer quoi? Non, mais je te dis, laisse-moi au moins placer quelques mots. Non. Non, tu vas parler. Mais sache que déjà, c'est que tu as dit là-bas, changer le don de dialogue. Hein. Voilà, tu as dit ici, on parle de Issa. C'est entre toi et qui est mis en accord que le seul qui va venir parler, c'est là. Tu vas créer ton panel. Tu vas bon, il n'y a pas de souci, là-bas. J'ai compris. Voilà. Okay. Mais ma question que tu es venu répondre là, c'est la question du nom que l'ange a donné à Marie. Toi, tu parles de Issa. J'ai pas répondu. C'est Jésus. D'accord. Parce que c'est Jésus qui se trouve dans tes sources. Attends, camarade, je vais pas finir. Laisse-moi placer moi aussi. Parler, Issa, là. Non, mais à chaque fois que tu vas parler, tu continues. Je vais te laisser, mais parce que tu ne réponds pas à problème. Mais laisse-moi aussi, parce que c'est pour ça que les gens ne viennent pas sur ton panel. Je vais te laisser parler. Issa là est venir au 7e siècle. J'ai dit, étant un chrétien là-haut, ne veut pas venir au 7e siècle pour venir trouver un refuge. Il ne faut pas se réfugier vers Issa que venir au 7e siècle. Avant le 7e siècle là, de l'an 1 là, jusqu'à l'an 600 là-haut, quel était le nom du fils de Marie? Laisse Issa d'abord. Parle d'abord de ceux qui étaient là avant lui. C'était quoi le nom? Mais camarade, c'est toi qui as fait le parallèle pour fuir dans la Bible en fait. Fasse comme ça. Si c'est comme ça, je vais même appeler. C'est toi qui as fait le parallèle. On te pose des questions concernant Issa, tu fuis, tu vas dans la Bible. Moi, je ne comprends pas en fait. Je t'ai posé des questions. Tu m'as posé également des questions. D'où vient Issa? C'est dessus qu'on était parce que tes savants là, ont mis là-bas Jésus en français. Moi, je t'ai posé la question, est-ce qu'ils se sont trompés? Tu as dit non. Donc,
Donc, c'est à toi de me répondre. Si tes savants ne se sont pas trompés en mettant Jésus là-bas, c'est qu'il y a un problème. Il y a un problème. Donc, pour eux, Issa, c'est Jésus. Voilà pourquoi ils ont mis là-bas en français Jésus. Ma sœur, est-ce que tu peux écoute, répondre à la question? laisse-moi parler aussi. Non, mais réponds à la... non, non, non. Répondez à la question. Tu n'es pas Mais c'est toi qui ne réponds pas à la question. Tu veux que je réponds réponde à ta question. Non, 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 non. J'ai dit, de l'A1, tu ne vas pas fouiller, de l'A1 jusqu'à mais c'est toi qui ne vas pas fuir, parce que je ne vais pas quitter aussi sur ma question. Issa là. Issa, que tu veux prendre pour te sauver là-haut. Mais Dieu me sauver par rapport à quoi? Le nom là est venu au 7e siècle, dans le Coran. Et le Coran là a été révélé à Mohammed. J'ai dit, avant le 7e siècle, c'est ça? De l'A1 jusqu'à l'A6 c'est ça? Quel était le nom? Quel était... Ma sœur, je ne sais pas là-bas. Non, mais faut me dire si Issa c'est en arabe aussi, parce que tu parles du Coran, c'est venu au 7e siècle. Si c'est venu au 7e siècle, comme tu dis avec le Coran, c'est que Issa c'est en arabe. Non. Est-ce que Issa c'est en arabe? Le fils de Marie là, il s'appelait comment de l'A1 jusqu'à l'A600? J'ai dit, est-ce que Issa c'est en arabe? Si Issa est venu le Coran, est-ce que Issa c'est en arabe? Est-ce que Issa te fait rire? Est-ce que Issa c'est en arabe? Si c'est venu le Coran là, c'est que... Je vais répondre à ça. Est-ce que Issa c'est en arabe? Je vais répondre à ça. Oui, je vais répondre à ça. Mais d'abord... Oui, mais réponds. Parce que tu ne réponds aucune question. De l'A1 Issa est venu le Coran. Donc Issa arabe, c'est ça? Le fils de Marie. Issa c'est un nom arabe, c'est ça? Attendez. Attendez, ma soeur. S'il te plaît. Donc, l'histoire du christianisme là, tous les pères de l'église, des apôtres, tout le monde chrétien là, vous n'avez rien à donner à l'humanité. Non, mais tes savants ont pris maintenant, ils ont pris ce faux nom là pour mettre dans ton Coran, c'est pourquoi. Ils ont mis ce faux nom là dans ton Coran, c'est pourquoi. Vas-y. Ils ont mis ce faux nom là dans ton Coran, c'est pourquoi. Pardon. Enlevez-vous dedans, pardon. Va partir. Vas-y, Assoir. Pardon. J'ai dit. Voilà. Ce faux nom là, ils ont mis ça dans ton Coran en français là, c'est pourquoi. Ma soeur. Tu peux imaginer la gravité de ce que vous avez. Mais moi, je suis choqué de savoir qu'un faux nom qui n'a même pas d'origine, un faux nom qu'on appelle Issa, on ne connaît pas son origine, est collé au Seigneur Jésus. Ma soeur. Oui, mon frère, vas-y. Tu peux imaginer le monde chrétien de l'A1 au 1er siècle, 2e siècle, 3e siècle, 4e siècle, 5e siècle, 6e siècle. Vous n'avez rien à donner à l'humanité. Quel était le nom du fils de Marie? Jusqu'à 6 siècles, il s'appelait comment? Laisse le Coran, laisse Mohammed. On ne va pas laisser, mais c'est ça que je te pose la question. C'est un faux nom, ça fait quoi dans ton Coran? Ça fait quoi dans ton Coran? À travers eau précieuse. Pourquoi tes savants ont mis là-bas Jésus? Il faut expliquer ça. Les musulmans disent Allahu Akbar. À travers eau précieuse, on vient de comprendre que le christianisme se tient sur rien sans l'islam. L'islam est faux. L'islam est faux. Issa est faux. On ne sait pas d'où vient Issa. On ne sait même pas d'où ça vient. Issa est faux. L'islam, ce n'est pas une bonne religion. L'islam... Allahu Akbar. Je n'ai pas dit le mot. Allahu Akbar. Donc, le monde chrétien. Le monde musulman repose sur rien. Le monde musulman repose sur rien. Issa, c'est une invention. Issa a été inventé. Issa n'a jamais existé. C'est une invention. C'est un canular. Non, mais si Issa, regardez, si Issa a été inventé là-haut, c'était quoi le vrai alors? Mais c'est Jésus. C'est Jésus le vrai. Dans ce cas, si Issa a été inventé là, l'islam là, c'est quoi? L'islam est quoi? Dis-moi. L'islam, c'est une invention. C'est une invention. Issa n'a jamais existé. C'est pour ça que les savants ont été obligés de donner un enfant qui a parlé au berceau. Un enfant qui a parlé au berceau. Un enfant qui est né le même jour. Dès qu'on conçu, il est né. Un enfant qui a parlé au berceau. Calme-toi, ma soeur. Non, toi, pour moi, ensemble aujourd'hui. C'est lui notre Issa, c'est notre Kirikou. C'est notre Kirikou. Voilà, lui, il a pas de mais Kirikou, là, pourquoi ils ont mis le nom de Jésus sur Kirikou? Voilà. Pourquoi ils ont mis le nom de Jésus sur Kirikou? Voilà, maintenant, tu viens de dire que c'est Jésus qui est le vrai nom. Très bien. Pourquoi ils ont mis le nom? Pourquoi ils ont mis? C'est ma question. Jésus. Voilà, Jésus. Tu as dit le vrai nom, c'est Jésus. Donc ma soeur, pardon. S'il te plaît, ma soeur, attends doucement, on va se comprendre. Voilà, c'est pas parler pour parler. Les gens qui nous écoutent là, ils viennent retenir quelque chose. Tu viens de dire que le vrai nom c'est Jésus, non? C'est pas ce que tu as dit? C'est Jésus.
Voilà, voilà. Moi, en tout cas, j'ai confiance à ta connaissance. Maintenant, comment tes savants ont trouvé ce Jésus-là? Comment tes savants ont trouvé ce Jésus? Ma soeur. Mais je veux savoir, parce que depuis tu n'as pas donné l'origine. Tu n'as pas donné l'origine de Issa. Tu n'as pas donné l'origine de Issa. Écoute-moi, ma soeur. Écoute-moi, ma soeur. J'ai dit, tu fais que faire des affirmations sans preuve. Là où nous sommes là. Tu as dit que le vrai nom c'est Jésus. Mais toi, tu as donné quelle preuve? Toi, tu as donné quelle preuve? Ouais. Moi j'ai montré le Coran. Toi, tu as fait ta démonstration de l'an 1. De l'an 1, tu as donné quelle preuve? Non, s'il te plaît. Tu as donné quelle preuve? Tu as montré quelle preuve? Attends, écoute-moi, ma soeur. Regarde. Moi, mon nom, c'est Bakar Kamara. Je suis né à partir des années 1900. Ça veut dire que je ne suis pas au 21e siècle. Je n'ai pas existé depuis 2000 ans. Je suis né, j'ai adhéré à une foi qui est l'islam. Et dans ma foi, j'ai un livre saint. Mon livre saint, c'est le Coran. Et dans ce livre saint, j'ai trouvé des noms des prophètes qui m'ont été donnés par mon créateur, comme Noé, Adam, Abraham, David, Salomon et tous les autres prophètes. Donc, je les ai acceptés tels que mon créateur me les a révélés. Maintenant, je ne peux pas aller en dehors de ce que j'ai reçu comme une révélation de la part de mon créateur. Parce que tout ce que tu as cité là, tous les noms que tu as cités se retrouvent dans la Bible. Mais sauf ce Issa qui se retrouve nulle part. Laisse-moi finir, tu vas comprendre. Je vais répondre à ta question. Donc, je dis, je ne peux pas trouver une preuve plus authentique que le livre de mon créateur qu'il m'a révélé. Je ne peux pas trouver une autre source plus fiable que le livre de mon créateur. Donc, si tu m'avais demandé, d'où as-tu pris le nom Issa là? Issa vient d'où? Moi qui ne suis pas, qui n'a pas existé depuis 2000 ans, qui vient d'adhérer à une foi, et c'est dans ma religion là, le nom là existe. La seule source donc je vais te présenter, c'est le Coran. Et dans le Coran, le nom Issa, comme je t'avais montré, c'est écrit ici, noir sur blanc, Issa. Donc tu me demandes, Issa vient d'où là-haut? Dans ma Bible, ma Bible aussi en français, c'est écrit Jésus. Donc tu dis rien, camarade. Voilà, ça donne pas l'origine, tu dis rien. On va aller pas à part, ma soeur. Dans l'origine de Issa, on va comme ça. Non, on va évoluer pas à part. Non, ma soeur, quelle origine? Mais Issa vient d'où? Mais Issa vient d'où? Le Coran. Est-ce que le Coran, c'est une traduction? Issa vient d'où? Issa vient d'où? Je vais maintenant comprendre, est-ce que le Coran en arabe, c'est une traduction? Issa vient d'où? Issa là, ça vient d'où? C'est ce que je demande. Attends, ma soeur, arrêtez de se comporter comme ça. Mais on te pose une question, tu te vois à gauche, je ne sais pas ce que tu me racontes. Je suis en train de te répondre. Quand tu donnes moi l'origine là-haut, le Coran déjà en arabe, c'est l'original. Ce n'est pas une traduction. En arabe. Et moi, non, c'est pas le nom qu'on entend. C'est en arabe, c'est ça? Ou Abraham, c'est en arabe. Ou Adam, c'est en arabe. Ou Noé, c'est en arabe. C'est ça? Non, le nom est indépendant de la langue d'une personne. C'est en arabe, c'est ça? Donc Ishaq, c'est en arabe. Je te pose la question. Oui, mais tu ne comprends pas. Tu poses des questions que tu ne maîtrises pas. Est-ce que Ishaq, c'est en arabe? Non, Issa, c'est en arabe, c'est ça? Voilà, n'écoute même pas cette folle. C'est la même. Issa, c'est en arabe, c'est la même chose. Attends, Arrête Tourmouche, pardon. C'est la même chose si tu dis Issa, c'est en arabe. Demandez aussi, est-ce que Ishaq, c'est en arabe? Ismaël, c'est en arabe. Abraham, c'est en arabe. Issa, je ne cherche pas Ismaël. C'est une question qui n'a pas de sens. Je ne cherche pas Ismaël. Oui, mais la question n'a pas de sens. Issa, c'est en arabe. La question n'a pas de sens parce que Issa n'est pas le seul nom des prophètes du passé qui était dans le Coran. Il y en a plusieurs. Je ne cherche pas pour les autres. Je ne cherche pas pour les autres. La même manière. Est-ce que Issa, c'est en arabe? Le Coran n'a pas dit Abraham, c'est en arabe. Voilà. Le Coran n'a pas dit. Non, écoute, je vais répondre. Le Coran n'a pas dit Abraham, c'est en arabe. Le Coran n'a pas dit Isaac, c'est en arabe. Le Coran n'a pas dit. Donc, ce ne sont pas des noms arabes. Le Coran n'a pas dit Noé. Écoute-moi, ma chère. Le Coran n'a pas dit Noé, c'est en arabe. Le Coran n'a pas dit Adam, c'est en arabe. Maintenant, le Coran a donné le nom des personnages tels qu'on les a appelés à leur temps. Donc, ne me demande pas c'est dans quelle langue. C'est des faits historiques. Le Coran fait un rappel de faits historiques. C'est en arabe, c'est ça? Attendez. Voilà. C'est pas en arabe. Mais bon, oui ou non, c'est tout, on va avancer. On a déjà fait un point. Tu m'as demandé quelle est l'origine de ton nom. Non, tu n'as pas répondu, s'il te plaît. Tu n'as pas répondu. Ah, voilà. Tu n'as pas répondu. Le Coran n'a pas fait mention. Attends, comment tu veux que je te réponde? Le Coran n'a pas fait mention de tout ça là. Tu veux que je vous Attends, je viens maintenant. Ok, j'ai compris. Donc, le Coran n'a pas dit si Issa s'en arabe. Attends. Voilà, comme tout autre nom. Voilà. Attends, il faut laisser tout autre nom là. Pas dit que... Je viens. Oui, mais c'est la même chose.
Attends, je vais bien formuler. Je vais bien... Attends, camarade. Camarade. Voilà, je réponds à ça, tu répètes encore la même question. Calme-toi. Voilà. Il faut boire de l'eau. Comme ils ont dit à part, il faut boire de l'eau. Non, faut pas nous faire perdre du temps, quoi. Je vais évoluer, je vais aller vite, quoi. Oui, mais attends d'abord, s'il te plaît. Donc, Issa, on ne connaît pas l'origine de Issa, c'est ça? Parce que comme tu l'as dit, Allah n'a pas dit... Tu as fini? Je viens, on attend d'abord. Bon, il faut faire vite, ma soeur. On va évoluer. Mais attends d'abord. On va montrer Jésus dans la Bible. Moi, j'ai montré Issa dans le Coran. On va aller avec des textes, quoi. Je suis pas dans la mais il y a Jésus dans ma Bible en français. Il y a Jésus dans ma Bible. Donc, je peux ici. Mais c'est ce qu'on va faire. Écoute ici, regarde, mais laisse-moi parler. Ne me pose pas... Non, ne me pose pas des questions qui ne sont pas écrites. Mon avis ici ne compte pas. C'est des textes qui vont parler. Écoute aussi ici. Quand tu dis ne me pose pas des questions qui ne sont pas écrites là, on fait comment? Il y a un nom qui est dans ton Coran, tu ne connais pas l'origine. Et tu cherches le nom dans un autre livre. Tu cherches l'origine d'un nom dans un autre livre. Pourtant, tu ne connais pas l'origine. Non. Écoute, est-ce qu'on va aller aussi? Je n'aime pas perdre mon temps, ma chère. Mais il faut me laisser parler. Si tu peux me laisser parler, là, ça sert à quoi de changer? Ok, tu as une minute. Merci. Tu as une minute. Je te laisse une minute. Ok. Regardez les frères chrétiens. Vous voyez, camarade, il est incapable de nous dire l'origine de Issa, il ne sait pas. Et c'est ce monsieur-là qui est en train de chercher l'origine de Jésus. Que Jésus, c'est une invention, Jésus n'a pas existé. Mais Issa, est-ce que Issa a existé? Quelqu'un ne connaît pas son origine, c'est que ce n'est pas son existence, on va connaître. Il n'a pas existé. C'est un canular. Issa n'a jamais existé. On ne sait pas si c'est en arabe, on ne sait pas si c'est en quoi, on ne sait pas. Parce qu'il dit même qu'Ibrahim, il dit qu'Abraham, Moïse, on ne connaît pas. Pourtant, ce sont les mêmes personnages qui se retrouvent dans la Bible. Or, dans la Bible, on sait d'où ils viennent. Mais bizarrement, dans le Coran, Allah amnésique, on ne sait pas d'où ils viennent. Donc, on ne sait pas d'où vient ce Issa. Donc, on fait quel débat? On fait quel débat ici? On prend un personnage imaginaire. Et puis on colle à Jésus. C'est pas encore fini, s'il te plaît. C'est bon, madame. Attends. Faut te calmer, prends tes calmants. Je parle à mes frères. Regardez. Non, mais c'est fini, tu dis c'est pas encore fini. Non, mais je dis ton temps est fini. Ah, je te donne une minute pour répondre. Vous me mutez, j'ai pas fini. Non, mais c'est fini. Je ne suis pas dans les prêches. J'ai pas fini, il faut me museler. Non. Je ne suis pas dans les... Tu vas pas prêcher. Tu ne prêches pas, on revient dans le sujet. Regarde, je ne veux pas la dictature, je n'aime pas la dictature. Laisse-moi parler, s'il te plaît. C'est pas une dictature, tu ne vas pas prêcher. Tu ne vas pas prêcher, je te dis tu ne prêches pas. Attends, voilà, j'ai dit, toi et moi, on doit rentrer dans les textes. Tu m'as montré Oustaz. Toi, tu viens de net là, au 21e siècle. Toi, tu as sorti. Non, il n'y a pas de problème. On va aller dans les textes. Bon, je vais dire un mot. Attends, je dis un mot rapide. Moi, je dis un mot rapide. J'ai pris ma soeur, c'est bon. Allons dans le sujet. Regarde Jésus là. Non, j'ai dit. Moi, attends, parce que voilà, j'ai dit. Moi, j'ai sorti le nom Issa dans le Coran. Tu m'as dit quelle est l'origine du nom Issa. Où toi tu as pris ça? Moi, je n'ai pas quelque part d'autre à aller, sauf dans mon livre saint qui m'a été révélé de mon Dieu. Donc, je suis allé dans le Coran. C'est là-bas que j'ai pris le nom Issa. Maintenant, si tu me demandes ça vient, je ne peux pas te donner notre source en dehors du livre de mon Créateur. Toi aussi, tu as dit, ok. Toi aussi, tu n'as pas d'autre source en dehors du livre de ton Dieu. On va aller sur ces bases-là. On donne preuve par preuve. Tu as donné Jésus. Moi, j'ai montré ce toi, tu vas donner ta preuve de l'origine de Issa. Voilà. Tu vas donner la preuve de l'origine que Issa a existé. Mais si on va sur ce postulat-là, non, tu vas me démontrer que Issa a existé. Si on va sur ce postulat, tu me montres que Issa a existé. Regarde ici. On va partir sur ce postulat-là, que Issa a existé. Je viens. Non, mais tu dis, on va parler preuve par preuve. Preuve par preuve. Oui, tu vas nous démontrer que Kirikou a existé. Tu comprends? Oui, tu vas nous démontrer que ce personnage a existé. Il n'a rien à voir avec le Jésus qui est dans la Bible. Tu vas nous démontrer ça. Parce que le Jésus qui est dans la Bible, on connaît sa mère et on connaît. J'espère que c'est les mêmes. Regardez ce qu'on va faire. Regardez ce qu'on va faire. Je veux que on va... Non. Écoute ma soeur, je veux qu'on va avoir un échange constructif. Mais c'est ça ton souci, tu m'empêches de parler. Quand je parle un peu, tu m'arrêtes. Tu m'arrêtes pas aussi. Ce qu'on va faire. Écoute, moi je vais te poser ma question, je vais te laisser répondre.
Ici, là, moi, je suis né à partir des années 1900, au 21e siècle. Je ne suis pas l'auteur ou le fondateur de l'islam. Je n'étais pas là. Tu me demandes d'où vient le nom de ces personnages dont toi tu appelles. Moi, je n'ai pas d'autre source si ce n'est pas le livre de mon créateur, qui est le Coran. Alors, je suis allé dans mon Coran, j'ai trouvé le nom Issa. Je te l'ai donné. J'ai dit, oh précieuse, le nom Issa là, voilà son origine. C'est ici, moi, j'ai pris. Ça, c'est clair. Maintenant, toi là, j'ai dit, avant le 1er siècle jusqu'au 6e siècle, le fils de Marie là, quel était son nom? Il s'appelait comment? Je suis venu, j'ai trouvé la Bible en français. Je suis né en 1900 comme toi et dans cette Bible, j'ai trouvé le nom Jésus. Je fais comme toi aussi. De la manière que tu es né et que tu as trouvé le Coran, attends, je parle un peu. De la manière que tu es né, tu as trouvé le Coran avec le nom de Issa dedans. C'est comme ça, moi aussi, quand je suis né en 1900, j'ai trouvé aussi la Bible, là, j'ai trouvé Jésus dedans. Donc, si toi, tu es incapable de donner l'origine de ton Issa, c'est pas la peine de chercher l'origine de Jésus. Parce que tu vas montrer la Bible. Pourtant que toi-même, dans ton propre Coran, on ne connaît pas l'origine de Issa. On fait quel débat? On fait quel débat? Ok, merci beaucoup. Non, tu as répondu doucement. On ne peut pas qu'on va en déborde. Tu as dit, ok, comme tu es né, tu as trouvé la Bible traduite en français. Donc, oui. Dans ça, tu as tiré Jésus. Merci oui. beaucoup. Maintenant, deuxième question. Deuxième question, ma chère. Cette Bible que toi, tu as trouvée en français là-haut, est-ce que c'était une traduction? Si oui, cette traduction a été faite à partir de quel texte? Et ce texte était dans quelle langue? Merci pour la question. J'ai trouvé la Bible en français. La Bible a été traduite. Ton Coran que tu as là, est-ce que c'est l'original? Parce que Othman a brûlé les autres codex. Est-ce que c'est la révélation que Allah a donnée à ton prophète là qui est là? Est-ce que c'est ce que tu tiens entre tes mains? C'est le bon Coran que tu tiens. C'est pas le Coran d'Othman que tu as. On va parler comme ça aussi. Donne-moi la véracité. Écoute ici, donne-moi la véracité. Ce n'est pas ma question. Écoute, mais moi c'est ma question aussi. Parce que moi, je suis né, j'ai trouvé la Bible en français. J'ai trouvé Jésus. Toi, tu es né, tu as trouvé le Coran, tu as trouvé Issa. Tu veux me démontrer une chose. Toi aussi, tu vas me démontrer que le Coran que tu as là, c'est le véritable Coran. C'est la véritable révélation que Allah a donnée à ton prophète. Parce que Othman a brûlé les autres codex. Donc, on ne sait pas si c'est la révélation que ton prophète a eu qui est là. Parce que c'est le Coran d'Othman. Donc, tu vas aussi te démontrer ça. Moi aussi, je vais te démontrer ça. On est dedans. Ok, d'accord. Voilà, maintenant. J'ai dit, tu as trouvé une Bible en français. Tu as trouvé une Bible en français. Et c'est écrit ici noir sur blanc, traduction. Voilà, l'original, voilà, les textes originaux. Voilà, ça c'est clair, ce n'est pas toi qui as fait, tu es né et puis tu as trouvé ça. Voilà, non? Voilà, maintenant on te demande, cette Bible que toi tu as trouvée en français là-haut, tu as dit que c'est une traduction. Si c'est une traduction là-haut, ça a été traduit à partir de quel texte et ce texte était dans quelle langue? Je t'ai dit, c'est à partir du grec, les évangiles. Maintenant, Okay. toi. Merci beaucoup. Toi, attends, je te pose aussi ma question. Othman a brûlé les autres codex. Il a brûlé les autres. Les Hafsa et tout ça. Je sais que tu es au courant de l'histoire, c'est ça? Tu es au courant de cette histoire-là. Maintenant, lui, il a gardé pour lui. Est-ce que c'est l'original? Ce qu'il a gardé là, est-ce que c'est l'original? Est-ce que c'est l'original que tu as dans tes mains? Réponds à ma question. Ok. Oui. Cette information est nouvelle pour moi que Othman a brûlé. C'est nouveau pour qui? C'est nouveau pour qui? Jésus-Christ est Dieu.